Messieurs les membres du bureau exécutif du conseil et pasteur Baba, Madame la présidente de l'association des servantes, messieurs les présidents des structures sœurs, honorables invités, chers séminaristes, frères et sœurs en Christ, organisé par l'association des servants de Christ de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, AFC-ADB, a regroupé environ 2200 participantes venus des 73 régions ecclésiastiques. Moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tiré du livre des Psaumes 73, verset 28. Et d'un sous-thème, ne pleure. Et aussi du dépistage du cancer du col de l'utérus. Mesdames et messieurs, honorables invités, avec nous aurons un moment de louange et d'adoration. Comité social de l'AFC ADBF. Une collecte d'offrandes. Nous allons aussi prier pour le pays. Ainsi, nous aurons une intervention du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Nous aurons le discours de clôture. Nous aurons une prière finale. Sur ce, j'aimerais inviter le comité animation à un moment de louange et d'adoration. Bakwenam, tona yi la me pus wenam baka umanera yinga, ba mama tonere ti. Sweet Savior.
des assemblées de Dieu, chers pasteurs, Madame la présidente de l'association des servants de Christ de l'Église des assemblées de Dieu du Burkina Faso et époux, messieurs les présidents des structures sœurs, honorables invités en vos positions, rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, chers séminaristes, frères et sœurs en Christ. Permettez-moi tout d'abord de dire avec le psalmiste au psaume 145, versets 2 et 3, que l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes prophètes. Avec ces paroles du psalmiste, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, pour tous ses biens innombrables à notre égard. Par cette déclaration, nous voulons également vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du séminaire des veuves. En effet, depuis le 11 mai 2022, des veuves au nombre de 250 se sont retrouvées en ces lieux comme Marie pour rester au pied du Seigneur, parce que pour elles, s'approcher de Dieu, c'est leur bien, et aussi parce qu'elles ne veulent pas pleurer. Durant ces 4 jours, d'éminents serviteurs de Dieu qui se sont laissés inspirer par le Saint-Esprit nous ont enseigné la parole de Dieu. Il s'agit du pasteur Bawamson Ouedraogo et du pasteur Benjamin Yanoro, à qui nous disons grand merci. Le sous-thème « Ne pleure pas », selon Luc 7, 19, a été traité par le pasteur Bawamson Ouedraogo. Nous avons retenu en substance de ce thème que Dieu nous aime et qu'il est avec nous et nous prépare à travers des épreuves pour une gloire éternelle. Et le thème principal, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien, du psaume 73, verset 28, a été développé par le pasteur Benjamin Yanoro. Les points suivants ont été analysés. Qu'est-ce que s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Les obstacles à notre relation avec Dieu? Les avantages que nous pouvons tirer en nous approchant de Dieu. Par ces thèmes, des cœurs ont été consolés, des larmes ont été essuyées, des questions ont eu leur réponse, beaucoup de sœurs ont été visitées par le Saint-Esprit, elles ont reçu le pardon de Dieu et ont décidé de pardonner à leur tour. En plus de ces activités spirituelles, les corps aussi ont été bénis. En effet, avec l'UCMP, des veuves ont bénéficié du test de dépistage du col de l'utérus et avec le professeur Georges Ouedraogo, les séminaristes ont reçu des conseils pratiques sur l'hygiène corporelle et alimentaire. Et pour parachever l'œuvre, toutes les veuves qui ont suivi régulièrement ce séminaire ont reçu chacune 3 pailles ASC et un sac de riz de 25 kg. Alors, face à de telles œuvres grandes et merveilleuses, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, car il en est l'auteur. Honorables invités, c'est pour moi encore l'occasion de prendre la parole au nom de Madame la Présidente nationale de l'Association des servants de Christ de l'Église des assemblées de Dieu du Burkina Faso, de tous les membres de son bureau et au nom de tout le comité d'organisation pour vous renouveler notre reconnaissance, non seulement pour votre présence parmi nous, mais aussi pour votre concours de tout ordre, spirituel, moral, financier
et matériel pour la réussite de ce séminaire. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6:10. Chers séminaristes, nous osons croire qu'après avoir reçu tous ces enseignements, l'appel lancé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso lors du centenaire, à savoir réforme, réveil, rayonnement, sera une réalité dans chacune de vos vies. Madame la présidente de l'association des servants de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, les mots nous manquent pour vous dire merci. Le Seigneur saura vous dire merci à la hauteur de votre vision. Notre séjour a été agréable grâce à des mains invisibles qui ont œuvré. Nous pensons aux cuisinières, au comité d'hygiène et salubrité, au comité social, secrétariat, interprétariat, à la sécurité, à tout groupe ou individu qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de ce séminaire. Dieu vous bénisse abondamment. Messieurs les ministres, nous avons été surpris par votre présence à notre cérémonie. Dieu vous surprendra également. Monsieur le Président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à vous et à tous les membres de votre bureau, nous vous disons grandement et infiniment merci. Honorables invités, tout en vous réitérant notre profonde gratitude pour votre présence à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du séminaire des veuves, nous prions que vous passiez d'agréables moments bénis et que Dieu vous raccompagne en bonne santé dans vos demeures respectives. Je vous remercie.
au milieu de nous. Seigneur éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous du début, Seigneur, jusqu'à cette heure. Éternel Dieu, tu n'as cessé d'enseigner tes servantes. Luc chapitre 1, verset 30. Luc 7, 13. Luc chapitre 1, verset 30. Le Seigneur des envies fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et le psaume 73. Le verset 28. Psaume numéro 73 et le verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. De ces deux thèmes, comme déjà développés, en guise de conclusion sur tout ce que vous avez entendu, voici le thème que je vous propose. Ne pleure pas. Approche-toi de Dieu, car tout ce que Dieu fait est bon. Les choses de Dieu sont souvent incompréhensibles par les hommes. Et cela nous amène parfois à prendre des décisions mauvaises dans notre ignorance. Voici une histoire pleine de leçons de vie pour nous et particulièrement pour des veuves. Il y avait dans un village un homme pieux qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais il était attristé du mal que ses semblables faisaient tous les jours. Il se posait cette question. Si Dieu est juste, pourquoi permet-il ces choses? Alors il se dit, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à vivre au milieu des êtres humains. Il résolut dans son cœur de se retirer dans la forêt, loin des regards humains, loin de Dieu, qui semble ne pas se soucier du mal des hommes. Il trouva alors une place près d'un courant d'eau où il vivait de pêche et de cueillette. Il n'avait plus de relation avec les hommes. Peut-être que dans votre situation de veuvage, il vous est arrivé de raisonner de la même manière en disant, je n'en peux plus. La solitude serait mieux. Et les larmes seront ma consolation. Pour moi, m'éloigner des hommes et même m'éloigner de Dieu m'est préférable.
Une nuit, Dieu décida de visiter cet homme. Et cet homme vu dans un songe, dans un rêve, si vous voulez, un ange puissant avec des ailes qui descendait des cieux, et son éclat était illuminant toute la terre. L'ange atterrit avec puissance auprès de la cabane de cet homme. Et il fit disparaître ses ailes. Il devient un homme et il dit à cet homme éloigné de toute la créature: je suis venu te montrer comment Dieu gouverne le monde. Que tu sembles ne pas comprendre. Dans le songe, l'ange de Dieu et l'homme entreprirent ensemble de cheminer. Premièrement, l'ange de Dieu et l'homme arrivèrent chez un homme pieux qui les a reçus avec tous les honneurs. Leur parla de Dieu et ses bienfaits à son égard. Il leur donna à manger et à boire. Il leur raconta comment Dieu les a préservés d'un litige de terrain entre lui et son ennemi. Et cet ennemi qui le combattait est venu à bout de pardonner. Et faire la paix entre les deux. En guise de reconnaissance, il lui a offert une coupe, une jolie coupe en or. Et l'homme qui s'était rendu solitaire reconnut et se réjouit de ce que cet homme, réellement un homme de Dieu, lui a donné cette coupe. Et les deux ont continué leur route. Sur la route, l'ange lui dit: regarde, j'ai pris la coupe en or du monsieur dont nous venons de quitter. Et l'homme fut indigné d'un tel comportement de l'ange. Comment as-tu osé voler la coupe de cet homme de bien qui nous a très bien reçus? L'ange lui dit: attends, continuons. Tu comprendras comment Dieu gouverne le monde. Ils continuèrent leur chemin. Ils traversèrent un champ. Un champ, en ce moment, le propriétaire était là. Et il était armé d'un fusil. Et il lui proférait des injures.
Et il dit, je vous donne 3 minutes pour disparaître de là. Sinon, j'ouvre le feu et je tire sur tout ce qui bouge. Alors, l'ange de Dieu prit la parole et dit au propriétaire du champ, nous sommes passés par là parce que j'avais un gros cadeau pour vous. Il sortit la coupe d'or et lui remit. Il dit alors, je vous avais donné 3 minutes pour disparaître. Maintenant, je vous donne 5 minutes. Alors les deux se dépêchèrent de courir pour sauver leur vie. Hors du champ, très essoufflé, l'homme de Dieu dit à l'ange, si je ne t'avais pas vu descendre des cieux, je ne croirais pas que tu es venu de Dieu, que tu es un ange. Pourquoi as-tu donné cette coupe en or à cet homme méchant qui cherchait à nous ôter la vie? Tu aurais dû me donner cette coupe si tu ne voulais pas. Je méritais plus que cet homme méchant. Je sais que Dieu gère mal les choses, mais il n'aime pas ces genres d'actions que tu viens de commettre. Ils continuèrent leur chemin et ils trouvèrent un homme assis devant sa cabane. Et il se plaignait de Dieu. Que lui, il est un chrétien doué, dévoué pour Dieu. Et Dieu le laisse dans cette condition de misère. Alors l'ange dit à cet homme, Dieu va t'aider. Et ils se retirèrent derrière la cabane de l'homme là. Et il a mis du feu à la cabane du pauvre homme là. Et ils ont demandé la route. Ils ont commencé à fuir. Un peu loin, l'ange tourne et dit à son compagnon, regarde, j'ai mis du feu à la cabane du monsieur là. Ah. Et l'homme de dire, je doute que tu sois un ange. Un vrai envoyé de Dieu, je ne comprends pas. Et l'ange de lui dit, tu comprendras plus tard. Alors les deux arrivèrent dans une grande forêt où vivait un homme et son fils. Ils restèrent auprès d'eux jusqu'au soir. Et l'ange demanda à l'homme de laisser son fils leur accompagner, car ils ne connaissent pas le chemin. Cet homme lui dit, je laisserai mon fils vous accompagner à condition que vous ne le laissez pas traverser le pont que vous allez rencontrer. Car il n'est jamais sorti au-delà. Il peut se perdre. Alors ils continuèrent leur route. Au pont, quand ils devaient traverser, l'ange poussa l'enfant dans l'eau qui se noya et il mourut.
Alors l'homme se révolta devant une telle attitude d'un soi-disant ange. Il ne voulut plus continuer avec lui. Il le traita de l'ange du diable. Mais l'ange lui dit, alors, je sais que tu ne voudras pas continuer le chemin avec moi. Pour cela, je vais t'expliquer ma conduite tout au long de notre voyage. Êtes-vous prêts à écouter les explications de comment Dieu dirige le monde? Repartons au premier homme. Voici ce que l'ange déclare. Le premier homme sur qui j'ai volé la coupe en or était véritablement un homme de Dieu. Mais la coupe que lui a donnée son ennemi était une coupe empoisonnée. Cet homme ne lui avait pas vraiment pardonné quand ils se sont disputés. Alors il a décidé de lui donner une coupe empoisonnée. Et le jour qu'il boira quelque chose dans cette coupe, il mourra. Et cet homme avait gardé la coupe jusqu'à son anniversaire qu'il attendait pour utiliser cette coupe et boire. L'ange dit, c'est pourquoi j'ai volé cette coupe pour qu'il ne meure pas. Le deuxième homme que nous avons vu dans son champ et je lui ai donné la coupe est celui qui voulait la mort du juste pour qu'il boive et qu'il meure. Et il tourne, il dit à l'homme, l'ange, quand nous sommes partis, à l'heure où nous sommes là, l'homme méchant est mort parce qu'il a commencé à boire avec. La parole de Dieu dit que le méchant tombera dans la fosse qui lui a été creusée. Cet homme qui se plaint de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, l'ange dit que c'est un chrétien, c'est un homme paresseux. Et il n'a pas foi en la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a parlé et puis lui montrer les directives pour être un homme riche. En lui disant d'aller creuser et bâtir une maison que Dieu lui a montré même le plan de la maison. Parce que Dieu avait mis de l'or là où il devait creuser. Il lui suffisait de creuser un peu et il allait prendre l'or pour bâtir un château. Mais parce qu'il était paresseux, il a refusé de creuser et il est parti monter une petite cabane et il reste là tout malheureux.
Frères et sœurs, soyons des travailleurs et non des paresseux. Et croyons à la parole de Dieu. Quand Dieu vous donne sa parole, cette parole est pleine de vie et de succès. Continuons avec les dernières. Cet homme que nous avons trouvé dans la forêt, avec son fusil, était un vrai sorcier qui a terminé toute une ville. Et il a été chassé. Alors, il est venu dans la forêt avec son enfant. Il a décidé d'initier cette sorcellerie-là à son enfant. Soit disant que lui, il a pu décimer un village, son fils, quand il va l'initier, pourra tuer tout un peuple. Et il sera pire que son père. Et l'ange de dire à l'homme, c'est pour cela que j'ai précipité cet enfant-là dans l'eau pour le tuer. Et laisser le père avec deux choix. Changer de vie et reprendre le droit du chemin, ou persister dans le mal et être jugé et condamné. Après avoir écouté toute cette histoire, cet homme est retourné dans la ville où il a eu le songe, parce que c'était un songe. Et il est reparti demander pardon à tous ses concitoyens. Et il a demandé pardon à Dieu et il a commencé à vivre heureux. Il cessa de se plaindre de Dieu et de lui poser des questions à n'en plus finir. Quant à nous, mes sœurs et frères, j'allais vous exhorter de cesser de se plaindre, de poser des questions qui n'ont de résultat que dans le futur. Arrêtons de questionner Dieu, qui n'ont des réponses qu'au ciel. Cessons de pleurer sur ce que Dieu a permis que la chose arrive. Et efforçons-nous de nous approcher de Dieu. Car la parole de Dieu dit que c'est notre bien quand nous nous approchons de Dieu. En application pour notre vie, cette histoire nous apprend que Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il fait est bon. Le psaume 73, versets 2 à 17, nous apprend à ne pas nous irriter quand nous voyons le méchant qui prospère. Nous ne devons pas appeler bénédiction ce qui n'est pas une bénédiction en réalité. Car la bénédiction du méchant est souvent une malédiction pour lui. Attendez la fin du méchant. Car il est préférable d'être dans le désert avec Dieu
que d'être dans un jardin verdoyant sans Dieu. Ne limitons pas Dieu quand il nous donne des visions. Et surtout quand il nous montre le chemin à suivre. L'obstacle majeur, c'est nous-mêmes. C'est notre manque de foi en la parole de Dieu. En plus, il faut dire que la souffrance n'est rien quand Dieu est avec nous. Ainsi, persévérons et laissons Dieu accomplir son œuvre dans notre vie. Croyons en Dieu et à ses œuvres. Pour me résumer de tout cela, nous pouvons vraiment nous consoler et dire fermement que tout ce que Dieu fait est réellement bien. À travers cette histoire, nous comprenons que les pensées et les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Ce qui est bien et important pour nous, important pour vous, veuve, c'est de croire en la parole de Dieu. Elle est la vérité. Bien-aimées sœurs en Jésus-Christ, efforçons-nous de nous rapprocher, de nous approcher de Dieu. Car la Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mes bien-aimés sœurs en Christ, ne nous éloignons pas de Dieu, soyons fidèles à lui. Car la Bible dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Et lui-même, le Dieu Tout-Puissant, dira qu'il anéantit tous ceux qui lui sont infidèles. Alors, ne pleurons pas, car la compassion de Dieu est un partage suffisant pour chacun de nous. Pensez bien sur cette histoire. Croyez en la parole de Dieu et laissez cette parole de vérité prendre son chemin dans votre vie. Je ne saurais terminer mon propos. Ce n'est pas un mépris. Je voudrais juste mettre la parole de Dieu à la première place. Maintenant, je voudrais prendre la parole au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Pour traduire notre reconnaissance au secrétaire du gouvernement et son épouse qui nous a honorés pour être présents parmi nous. À toutes les autres administrations de l'Église et autres qui sont parmi nous, j'allais dire ceux qui ont été institués de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu et qui sont parmi nous. Nous vous disons merci pour votre soutien et votre présence. Que la présence de Dieu vous raccompagne. Et que Dieu bénisse tout le monde. Merci.
ce matin nous soumettre à ta volonté. Te dire merci pour ta bonne parole. Que à travers ton serviteur, tu as bien voulu pour nous montrer ta volonté. S'il te plaît, renouvelle-le. Accorde toute la sagesse nécessaire pour aider ton Dieu en toutes circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons souhaiter aux représentants du ministre des Affaires religieuses et coutumières n'a pas pu faire le déplacement. Soyez la bienvenue parmi nous. Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'une brave femme, une servante de Christ, a su écouter la voix de cette organisation. Et je voudrais donc nécessaire, important qu'elle dise un mot à toute l'Assemblée. Nous disons merci à Madame Dr Jephté Sawando, vice-présidente du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Tamia Longo et Assemblée de Dieu du Burkina Faso. Directeur de l'école biblique de Koubri. Et Bama école biblique de la masse de Burkina Faso. Et la principale. Parce qu'il est le coordonnateur de la FRFR. Nous allons donc l'inviter à venir prier pour les séminaristes. Et que vous êtes accompagnés de notre chef devant le grand chef. Et que vous applaudissez là-bas votre chef. Peut-être le chef qui vous a accompagné peut repartir sans son chapeau. Si nous sommes dans la présence de Dieu, celui qui t'élève, que toute la gloire soit à lui. Prions. Yam ya somo, yam yura ya somo, yam no matondo. La yam tunu da nepta toya to ya skambe, nte yam tunu doksa, ti yam no mogam. La bumni sfa yam sa sakti wa bambu makora, papu tole ma na be. La yibe o ye sa tondi pa ma koi kasimon pasi. Sam pasi tonda o. La koi se to nebus nintam. Portamente ne Jésus yure. Ne sam de kano. Halin taru na yibewa, ta nintama na pakui, ne Krista yure, di Krista nintama, ne sambe ka yibewa, ta shula rasana, halin ta yibewa, ta geta shop, da men shop di wusko, kwata mete ne Krista yure, biyan bi yi shop skain ka hui mamoba, lai ba shaba, shik biziba, di kiti ne kaisa shun kusa, di kus ni yang banka, Big boost ni yam birsa, big boost ni yam hanga, big boost ni doubtninga, yam some ball of tiraka and level on passma. Dim dumped in the Jushovan dam Jusova. Be a sake, Tine Christa Yuri, Nim Kaisa, Naya Poshoya, Bele never tap for Potowata, the song never tava, some the pump from Pora, the song never tava, Rawas Sak to punish in Amara. Yam ya soma wusko la ba na to ne raka fa bikiti na nera la soma na ma
Quel chef tondo. A Christ a marché Amen. De chercher le bien du pays dans lequel il vivait. When I'm ready, la never send a day, yem tenga talk away. To ball, taking a mum from Bewa, laughing. Nous ne doutons pas que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Tono, Cassam, Titona, ya nigre, Nedi. Mais nous vivons au Burkina Faso. La tono, vie, Burkina Et notre Faso. bonheur dépend du bonheur. Nous allons prier pour 3 sujets. Le premier, nous pouvions aller là où nous voulions. Nous vivions en paix. Et depuis un certain nombre d'années, nous voyons que la chose est en train de se déchirer. Mais ce matin, nous devons le demander parce que nous reconnaissons que seul nous trouvons la paix, que nous puissions vivre à nouveau ensemble, que les villageois puissent retrouver leur territoire et qu'ils puissent encore communier, partager et qu'ils puissent vivre à nouveau dans la paix et dans la paix. Et s'il faut que le cœur change, il y a que Dieu et Dieu seul pour changer le cœur de l'homme. C'est toi qui peux transformer le cœur de Pierre en un cœur de chair. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Change le cœur de chaque Burkinabé. Change le cœur des hommes. Change notre Dieu des enfants. Change le cœur des jeunes gens. Change le cœur des vieillards. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, que le cœur de chair remplace le cœur de Pierre. Seigneur, que l'amour du prochain remplisse de Dieu. L'intérêt de l'autre, le prime sur mon intérêt. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre en paix dans ce pays. Et nous te demandons, notre Dieu, que tu aides ces comités. Et pas des gens pour se réunir pour dialoguer. Que ce ne soit pas des gens qui viennent diviser, ne soient pas des partisans, Seigneur. Viens du Burkina Faso. Seigneur, que toi-même tu veuilles composer ces comités. Que tu veuilles choisir des hommes intègres. Que tu choisisses des hommes, notre Dieu, avec un cœur ouvert. Des hommes qui recherchent le bonheur du Burkina Faso. Deuxième sujet, nous allons prier pour j'allais dire, l'extinction du feu qui détruit actuellement notre pays. Le livre des Proverbes déclare que faute de bois, le feu s'éteint. Que Dieu prive ce feu-là de tout ce qui l'alimente et l'entretient. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de faire grâce. Tu connais, Seigneur, ceux qui approvisionnent, ceux qui alimentent ce feu qui dévore. Et Seigneur, sur ce territoire, à l'est, au nord, au centre-nord. Madame Micheline Yamouero qui va représenter toutes celles qui sont ici et qui sont mes mamans. Madame Micheline Yamouero, Bamenande, Pousman, Tas, Bramis, Fas, Bekane, ya Mamanama. Je salue toutes mes tantes. Pousda, Poudrama. Je vois Madame Bamouro qui va représenter toute cette catégorie de personnes. Madame Bamouro, Bamenam, Pousnim, Bamanama. Je salue toutes mes épouses. Pour éviter qu'il y ait une préférée, je ne vais pas donner de représentant. Sinon, je risque de ne pas descendre. Alors, pour dire que je suis là, votre enfant, votre époux, votre fils. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Nous avons, on devrait être 4 ministres. Depuis hier, j'ai tout fait
Vous ne pas prendre la parole. Jusqu'à 8 heures. Et le taux s'est resserré jusqu'à se resserrer. Donc, je ne sais pas, je parle. Premièrement, je me suis demandé, je vais parler en tant que votre fils en tant que membre du gouvernement. Et finalement, je me suis dit, je vais parler en tant que votre fils. Qui se trouve au sein du gouvernement. Qui a quelques informations. Que je vais venir partager avec vous. Alors, je vais faire une petite lecture dans Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. Comme il n'y a pas un micro baladeur, je vais lire. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Peut-être que les éminentes personnalités pourront expliquer pourquoi on n'a pas commencé par la religion pure, c'est de se préserver des souillures du monde avant d'aller vers les veuves et les orphelins. Par contre, on a commencé et je me suis dit, mais pourquoi on met et on termine par ça? Alors, je voudrais simplement dire ce message que, Madame la Présidente, ce que l'ASC a fait cette semaine, Madame la Présidente, est une activité qui plaît au cœur du Seigneur. C'est une activité qui plaît au cœur du Seigneur. Et en même temps, je voudrais dire que c'est une activité qui plaît aussi au gouvernement. Parce que le gouvernement de transition dans lequel je fais partie travaille d'abord à la réconciliation des cœurs. Et quand vous avez dit parmi les 2250 veuves qui sont des veuves qui sont ici, beaucoup se sont pardonnés, beaucoup ont pardonné, beaucoup ont eu la paix du cœur. Le vivre ensemble commence d'abord par se pardonner et pardonner son voisin. Et le pasteur Youssouf Edraou aussi l'a effleuré un peu quand il parlait. Je dis, est-ce qu'après sa prière, je vais intervenir encore? Il a parlé des comités locaux de dialogue.
Nous avons cette ferme conviction que, en dialoguant, nous allons arriver à trouver des solutions à notre problème. Et ce que l'Église fait aujourd'hui déjà en groupuscule est une œuvre gigantesque. Et l'Église des Assemblées de Dieu a une place importante et une place primordiale dans cette feuille de route de la transition. Et étant votre fils, je dois dire, je connais aussi la place importante de l'ASC au sein de l'Église. Donc, le succès de l'Église passe par l'action forte de l'ASC. Et la réconciliation des cœurs dans les familles passe par la prière et l'action forte de l'ASC. Et c'est le seul message que je voudrais demander à l'ASC, c'est de prendre cette place importante au sein de l'Église des AD, au sein de la communauté, parce que votre prière, votre action et ce que vous faites au quotidien va permettre au Burkina de retrouver le chemin de la paix et de la tranquillité. Voilà le message que je voudrais laisser avec l'ASC. Bien que Dieu continue toujours de vous bénir, Dieu continue à vous donner la sagesse pour conduire nos familles, et que la paix et la tranquillité reviennent dans notre cher pays que nous aimons tous. Alors, pasteur, comme vous l'avez dit, j'ai donné aussi la primauté à ce message important. J'ai donné la primauté à ce message important avant de revenir donc au protocole. Voilà, pasteur Semana, Mame, Singame, ne pouvez ni nasi ya kansenge yina ya nande onwa. Comme les mamans sont hors hiérarchie, hors protocole. Voilà, ton maramase, pam, kabe protocole à pouvoir. Elles sont hors hiérarchie parce qu'elles ne peuvent pas être classées. Voilà, kabe zini nasi na ni bangé. Non, elles sont au-delà, on ne peut même pas les classer normalement. En tout cas, Dr Etienne Zongo, président donc, du Conseil des Assemblées de Dieu. Dr Zongo, c'est Dr Jefté. Et la docteure Jefté. Au nom de mon collègue, le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Et même tout le temps, Yuri, Bamba, Yasoblinga, le ministre des Affaires religieuses et coutumières. Ministre Ninga, Sengeta Tournois, la Romika, nous saluons les efforts énormes de l'Église des AD. Et c'est un plaisir pour le gouvernement, en tout cas, de pouvoir passer ce message ce matin. Et en tout cas, nous témoignons donc nos remerciements
et à travers vous, la présidente de l'ASC, pour avoir permis, nous avoir donné donc l'occasion ce matin de participer à ce culte d'action de grâce. Dieu nous bénisse tous. Merci. La tonne monsieur tameti kob san non mais rogon king mahne tu vous sakadam. Cultiver c'est bon, mais se reposer c'est aussi important. Se reposer c'est aussi important. Yare yinga. C'est un cycle. Ti ne longa yure. Au nom du Conseil général de l'Assemblée de Dieu, Burkina Faso. Mamyeta kwer bala ti séminaire na soba. Le 4e séminaire. Parda wakat kanga ne wenam se yaba la bige la sir son le Fils et du Saint-Esprit. La ti wenam baraka nyaare le psi sa. Que la grâce de Dieu vous accompagne. À Jésus Au nom merci. de Jésus. Oui. Quatrième édition, nous sommes nourris de sentiments de joie et de joie parce que tout ce que nous avons entendu, l'expression des participants et aussi des organisatrices, nous sommes fort réjouis parce que cette organisation-là, comme quelqu'un a pu le dire, réjouit le cœur de Dieu. Et c'est scripturaire, c'est biblique. Et quand Dieu met son tampon sur une activité, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc, et encourager donc l'ASC à aller de l'avant et à développer plus des activités qui vont s'insérer sur cette thématique-là. Et nous sommes très réjouis et nous allons accompagner et encourager l'ASC dans cette dynamique-là. Ben, j'ai juste repris le thème du séminaire pour dire que Dieu doit être compris. Si on ne le comprend pas, on risque de pleurer à tout moment, on risque de ne pas être à ses côtés et on manque le but. Et le but manqué s'inscrit dans la dynamique du péché. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu dire dans « Ne pleure plus ». Dieu est là, il faut s'embarquer avec Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. C'est en gros ce que j'ai essayé de développer. Merci. Oui. Okay. Oui. Bonjour. Alors, il faut dire que dans la feuille de route de la transition, la question de la réconciliation des cœurs, la question donc du dialogue occupe une place assez importante, une place primordiale. C'est d'ailleurs dans l'opérationnalisation de cette activité que vous avez constaté au dernier conseil l'adoption du décret sur la mise en place des comités locaux de dialogue. Une activité à laquelle nous croyons fermement qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin de se parler. Et le public cible ici, vous l'avez entendu, il s'agit des veuves. Et vous
comprenez aussi que cette catégorie de personnes croît énormément dans notre pays ces dernières années avec les attaques. Et réunir ces personnes pour les amener d'abord eux-mêmes à se pardonner et à pardonner à leur entourage est une activité salutaire et noble que le gouvernement salue et encourage dans toutes les communautés à aller naturellement vers l'accompagnement de cette catégorie de personnes, l'accompagnement des orphelins, l'accompagnement des veuves sur tous les plans pour que cette catégorie de personnes se sentent encore intégrées dans notre communauté et puissent naturellement participer à la recherche donc, de la paix et de la solution. Voilà, merci. Bonjour madame. Oui, bonjour. Que peut-on retenir à l'issue de ce séminaire, comme je le disais à l'intérieur, c'est dire grand merci à notre Dieu. Il nous a donné le vouloir et nous avons pu glorifier son nom. Nous avons pu atteindre notre objectif. Nous voulons dire à notre Dieu gloire, victoire, fidélité, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque fois que nous organisons quelque chose, il vient au-delà de nos attentes. Et nous voulons acclamer encore son nom, le magnifier et dire que sa fidélité est grande, son amour est grand, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous avons eu 2250 inscrites et celles qui ne sont pas inscrites, elles sont plus de 250 aussi. Donc nous estimons à 2500 inscrites et 2500 veuves qui ont participé à ce séminaire. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce que nous attendions seulement 1500 avec les conditions sécuritaires et Dieu a permis que toutes ces femmes viennent pour qu'ensemble nous puissions encore réaliser la fidélité de notre Dieu. Oui, les 73 régions. Et nous voulons vraiment encourager les unes et les autres pour la prochaine fois. Ces femmes, ces braves femmes sont sorties avec foi. Elles ont mis leur confiance au Seigneur. Le Seigneur les a amenées en parfaite santé. Et je sais qu'il va encore les raccompagner en parfaite santé dans leur demeure, dans ces 73 régions ecclésiastiques des AD. Pour les objectifs de ce séminaire, nous avions voulu, comme je le disais à l'ouverture, que ces femmes se sentent à l'aise dans la société, qu'elles se sentent à l'aise dans l'église, qu'à chaque fois qu'on leur confie quelque chose, qu'elles le fassent avec détermination, avec zèle, avec force comme les autres, parce qu'elles ne sont pas des restes. Elles sont des femmes comme celles qui ont toujours leurs épouses. Et nous remarquons même dans les activités que souvent ce sont ces femmes qui se donnent corps et âme pour les activités. Nous avons atteint notre objectif par la grâce du Seigneur. Pendant ce séminaire, elles ont compris qu'effectivement, il faut pardonner. Laissez tomber tout. Elles ont compris qu'il faut saisir la main de l'Éternel et oublier ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a encore la plaie qui est là, mais qu'elles comptent sur la grâce de l'Éternel parce que l'Éternel sait ce qu'il fait. Comme notre président national le disait, elles n'ont qu'à tout oublier et se mettre à la tâche pour qu'ensemble, nous puissions aller cueillir des fruits. Si elles veulent aller revoir leurs époux là-haut dans les cieux, qu'elles pardonnent. Si elles veulent aller vivre éternellement avec le Seigneur, qu'elles tiennent la main de l'Éternel afin qu'ensemble, elles puissent aller
et ensemble avec leurs époux, leurs enfants, vivre éternellement avec le grand-père. Nous leur avons dit, un jour viendra, que ce soit nous qui avons toujours nos époux, que ce soit elles, notre souhait est que ce jour-là, où le Dieu puissant va sonner la trompette et que Jésus-Christ va descendre, qu'ensemble nous puissions aller auprès de notre Père et qu'il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et cela ne se passera que si elles pardonnent, si elles essaient d'avancer avec le Seigneur, tenir la main de notre Dieu, et cela se réalisera certainement pour la gloire de notre Dieu. Merci.